Oui, c'est une donnée, mais on n'oublie pas aussi que 15 jours avant, on avait pris une belle petite fessée, donc on a vécu les deux situations en peu de temps. La situation de bonheur pour nous emmener en phase finale, mais la situation un peu difficile dans la gestion du groupe, dans la préparation de nos phases finales. Ça nous avait mis un peu dans l'incertitude de certaines bases. Voilà. Donc, ils vont sans doute le préparer avec cette idée de demi-finale. Nous, on la prépare avec cette idée de 40 points. Écoute, déjà, ouais, on a bien démarré l'année, comme tu as dit, ouais, une victoire bonifiée. Après, ça fait pas tout. Je pense que, comme tu as dit, on n'est pas tous contents du contenu qu'on a produit, que ça soit en conquête, que ça soit d'en tenir les phases de jeu sur plusieurs séquences, tout ça. On a eu un petit peu de mal, mais bon, on va se contenter quand même de la victoire. C'est quand même toujours bien de rattaquer les blocs par une victoire. Et on aborde ce match avec un gros focus sur toutes les phases de rock, de combat et de conquête. Et essayer de lever un peu plus le pied parce que je pense que ça va pas être la même limonade. Depuis le match de Brive, il y a un constat où il y a eu un petit relâchement lié à la victoire de Brive sans doute, où à Nice on gagne très largement mais dans un contenu très moyen sur notre capacité à tenir le ballon, où on a un bowling play, c'est-à-dire notre capacité à tenir le ballon qui est très très faible, que ce soit l'adversaire et nous, on n'est pas dans la capacité depuis 2 matchs à tenir le ballon, on a des difficultés à remettre un peu notre jeu en place, lié sans doute à cette victoire de Brive. Et lié aussi à ces 15 jours qui sont passés où on a retrouvé la bonne dynamique de groupe avec cette envie de jouer les espaces, cette envie de mettre à mal en marquant un maximum d'essais. Ça a été très très bien, mais on s'aperçoit que nos connexions, nos ballons, voilà, on doit se remettre à l'ouvrage, on doit retravailler très fortement collectivement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, il y a un gros effectif, il y a une grosse équipe, il y a des grosses individualités. Donc, à nous de contrer ça, de par notre collectif, c'est ce qui marche et qui prime pour l'instant depuis les dernières années et les derniers mois, en tout cas sur cette saison. Donc, on va essayer de les contrer avec la force de notre collectif. Ouais. En tout cas, c'est l'adversaire idéal pour se préparer. C'est à contrario du match de Nice, quand je parle de chute après Brive, là on n'est pas dans une chute, on a senti l'équipe qui est montée en puissance toute la semaine parce que quand tu es face à un mur, quand tu es face à une équipe qui a une grosse densité, quand tu es face à une équipe qui a un effectif comme le leur, tu as une certaine peur d'aborder ce match, anxiété qui te crée, qui fait la force de tout sportif. C'est que tu te remets en question et tu travailles fortement pour ne pas subir cette équipe. Oui, c'est exactement ça. C'est le match à balles réelles. C'est un match où on va se mesurer. On va aussi par le biais des rotations faire travailler notre effectif, permettre à certains de retrouver du temps de jeu, permettre à certains de réintégrer l'effectif, permettre aussi. C'est tout ça qu'on va mettre en question demain soir. C'est la réalité. Elle est aussi qu'on a gagné le respect des autres adversaires en venant au Stade des Alpes. Si aujourd'hui les équipes se mettent à faire un peu plus de rotation, c'est qu'on a gagné ça. C'était un des objectifs qu'on avait sur le début du championnat. On s'était dit qu'à partir du mois de décembre, il faut que les équipes elles se mettent en rotation, il faut qu'elles fassent pas l'impasse, mais qu'elles se disent ça devient difficile de gagner au Stade des Alpes. On a gagné ça, mais d'avoir gagné ça peut te mettre aussi à mal toi. La remise en question, le travail collectif, le travail individuel qui nous fait un peu défaut actuellement. Peut être un élément difficile pour la suite du championnat. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est toujours des matchs plaisants à jouer. Hein. Il y a une certaine ferveur, une certaine agressivité, on va dire, un ton au-dessus. Et je pense qu'eux, ils vont être plutôt revanchards avec la demi-finale qu'ils ont perdue l'année dernière. Donc je pense qu'ils vont être au rendez-vous et nous aussi. Bon, on est pour l'instant devant, mais il n'y aura jamais de matelas assez large, de matelas de confort pour se relâcher. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs l'ont exprimé, comme tu l'as dit avant, il y a ce côté exigence de l'ensemble.
on se nourrit aussi du passé, on n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas les années précédentes où on a dû chasser pour y arriver. On est devant, les équipes aujourd'hui sont devant nous, mais il faut qu'on ait cette exigence pour rester devant, garder cet appétit offensif et défensif actuel. Bon, il y a le contexte du moment, il y a aussi l'adversaire en effet, il y a des choix stratégiques, et puis comme je l'ai évoqué, sur des choix aussi de rotation, de réintégrer du monde pour que la dynamique de groupe continue à se faire. Il nous reste encore 14 matchs à jouer, hein. Rien n'est fait. Tu parlais de matchs là, il y a tellement de points à distribuer aujourd'hui. On voit que si on perd demain soir, on peut avoir des équipes qui reviennent à 4-5 points. On voit que Béziers avance très très vite derrière nous. Donc il n'y aura pas de matelas. Et puis cette rotation, c'est vraiment pour créer cette dynamique, pour que on récompense aussi tous les joueurs du travail qu'ils font toutes les semaines, qu'on puisse atteindre ensemble et pas juste un 15, ensemble notre objectif final. On n'a pas forcément, si on peut la conserver, c'est tout aussi bien, hein. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'être les chassés, hein. On a plus été dans la position du chasseur ces dernières années. Mais je pense qu'on préfère être dans cette position-là, disons, d'être attendu un petit peu partout.